Hello tout le monde, on se retrouve dans la vidéo bilan lecture du mois de septembre. J'ai moins lu que Vanessa, donc on va lui laisser la parole parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. C'est parti? C'est parti. Je commence avec mes suites de séries manga avec le tome 5 de Ron, le détective dérangé, voilà. J'adore toujours suivre ses petites aventures. On a eu dernièrement une assez longue enquête. Ici, on était sur quelque chose d'un peu plus léger, une petite enquête à la plage, voilà, parce que Ron ne peut jamais prendre de vacances, voilà. Mais j'aime bien, c'est toujours aussi marrant. Il y a quand même un peu de suspense et puis il y a l'intrigue dans le fond avec la famille M qui avance petit à petit et j'ai beaucoup hâte d'en savoir plus. C'est toujours un très bon moment, donc vivement la suite. Tome 6 d'Insomniac, ce petit bonbon d'amour, de tendresse. J'adore ce titre. Déjà, je trouve les dessins vraiment sublimes. En plus, on a deux adolescents qui ont des problèmes pour dormir, qui là ont commencé à passer des étapes dans leur relation. J'en dis pas plus, mais c'est très sympa d'avoir, on va dire, une romance où t'attends pas 28 tomes pour qu'ils s'effleurent le petit doigt, hein, voilà. Ça, c'est très très chouette. Et puis là, ils étaient sur un de leurs gros projets, à savoir aller dans des ruines pour prendre des photos pour le concours de photos. Tout ça en vue de conserver leur club d'astronomie et leur petit cocon. J'adore, franchement, lisez ce titre, c'est trop bien. Ça se finit quand même bientôt en 14 tomes, mais il sort fin d'année ou début de l'année prochaine. Et moi, je rattrape tranquillement, je prends mon temps parce que je veux pas que ça s'arrête. Mais ça se lit trop vite. Plus de 8 € pour 20 minutes, hein. Je continue ma découverte de Gals. Je trouve que c'est toujours aussi bien. On y aborde toujours de plus en plus des thèmes qui sont hyper intéressants. Il y a des personnages qui sont... que je trouvais vraiment ennuyés et pour ne pas dire insupportable au début et que je me dis ah vas-y ça vit aussi là, c'est pour ça. Je trouve que c'est un super shoujo. Je sais pas si c'est parce que maintenant en tant qu'adulte, lire un shoujo, on voit toutes les petites subtilités et toute la psychologie des personnages, ou si vraiment c'est un shoujo qui se démarque du reste. Parce que pour le coup, moi en shoujo, j'ai lu ça, Cardcaptor Sakura qui est plutôt un Magical Girl, et Fruit Basket qui, dès le début, nous dit « Ma mère, elle est morte, bonjour ». Donc il y a toujours des thématiques intenses dedans. Est-ce que c'est comme ça dans beaucoup de shoujo? Je ne sais pas. Va falloir en lire d'autres. Va falloir que j'en lise d'autres pour savoir. Mais je trouve ça toujours aussi bien, c'est toujours aussi drôle. Et à raison d'un petit tome par mois, je le savoure quand même. Parce que j'ai pas envie de le lâcher de sitôt quand même. J'aime trop. Et je continue ma découverte du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et de Baku Yumemakura. C'est toujours autant une claque à chaque lecture. Je trouve quand même que ce tome-là s'est lu moins vite que le précédent et j'ai beaucoup apprécié. Parce que dans celui-ci, on a évidemment notre petite enquête pour retrouver notre alpiniste qui avance ou recule peut-être aussi. On a des nouveaux personnages qui font leur entrée et on a beaucoup d'histoires, encore une fois, qui nous sont racontées sur ce fameux alpiniste qui sont hyper intenses en émotion. Et étant donné que je l'ai lu littéralement le lendemain d'avoir vu le documentaire de Inox, il y a plein de choses en fait que tout fait une corrélation dans sa tête. En fait, c'est une lecture qui est hyper intense si vous avez vu le documentaire d'Inox, mais foncez lire Le Sommet des Dieux parce que c'est vraiment c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je peux pas vous dire mieux que ça. Les mots sont dits. Je trouve que c'est une super histoire. Ça nous parle d'alpinisme, mais ça nous parle d'art en fait. C'est vraiment un art. Je le dis dans son documentaire, c'est un art l'alpinisme. C'est pas seulement un sport. Et vous avez tout ça qui est condensé dans un manga en 5 tomes chez Kana dans une édition qui est incroyable. Kana, s'il vous plaît, n'arrêtez jamais de commercialiser cette édition parce que c'est la meilleure édition de manga qui soit. Vraiment, elle est parfaite et j'ai trop hâte de continuer cette lecture. Un tome par mois pour bien les savourer parce que c'est trop intéressant. La petite déception du mois avec nos réactions de Keigo Shinzo. Je suis pas très fan de cet auteur quand il fait des one-shots.
Là, on est sur plutôt un recueil d'histoires courtes. Comme dans tous les recueils, il y a des histoires plus oubliables que d'autres. Mais en vrai, ça m'a pas beaucoup marqué. Je suis pas sûre que ça va rester très très longtemps dans la mangatech, pour être honnête. Comme le précédent que j'avais lu. En tout cas, il y a quand même l'histoire avec les soldats que j'ai bien aimé et la toute dernière. Sinon, l'espèce de petite suite de Tokyo Alien Bros. Bon, ouais, c'était sympa à lire, mais bon, ça apporte pas grand-chose. Après, voilà, Tokyo Alien Bros, ça m'a pas marqué de fou. En tout cas, je trouve que c'est vraiment pas au niveau de Mauvaises Herbes. Voilà. Donc, je trouve que plus je lis du Keigo Shinzo et moi, je trouve que c'est constant. En tout cas, ça correspond pas forcément à chaque fois à mes goûts. Même si Hirayasumi et Mauvaises Herbes sont vraiment des petites pépites. Par contre, ce qui est souvent des petites pépites, c'est du Jiro Taniguchi. Et là, en l'occurrence, L'Homme qui marche était vraiment, vraiment très très cool à lire. Très rapide, parce qu'on est vraiment sur une histoire hyper contemplative. On y suit tout simplement un homme qui aime bien se balader dans son quartier et qui se réjouit des petits bonheurs de la vie, qui va parfois retrouver son âme d'enfance quand il retrouve un jouet perché dans un arbre qui appartient à des enfants, ou qui va s'intéresser à tout et n'importe quoi. Donc même le coquillage que son chien déterre dans le jardin, il va aller à la bibliothèque et faire des petites recherches, aller à la mer, etc. J'en dis pas plus. C'était vraiment très très cool à suivre. Il se passe pas des dingueries, hein, ça c'est clair. Il y a pas de bagarre ni rien. Mais je sais pas, ça dégage un truc où, je sais pas, ça détend, c'est plaisant à regarder et puis ça fait relativiser. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture dans ce format, cette édition, encore une fois. Splendide. Et puis les dessins. Je vous le conseille grandement, que vous soyez fan de l'auteur ou pas. Mais c'est vraiment une lecture vraiment relax et très très chill. Et j'ai également lu Love Letter Popoya, ce petit one-shot recueil de 2 histoires par Jiro Asada au scénario et Takumi Nagayasu au dessin. Dessin magnifique, on est sur le même dessinateur que Mibuki Shiden. Et franchement, j'étais ravie de voir son travail sous d'autres histoires en tout cas que du samouraï, parce que vous savez, ça m'avait pas non plus trop plu, enfin surtout que j'avais pas tout compris. Mais là, j'ai tout compris et quel plaisir, c'était très touchant. Pareil, je pense que sans avoir eu d'autres avis sur le titre de moi-même, je l'aurais jamais acheté, parce que voilà, cette histoire de cheminot, il va partir à la retraite. Bon, ouais, ça ok, m'intéresse pas. Mais en vrai, c'est bien plus que ça. C'est une histoire très touchante. On va suivre donc notre chef de gare qui vit ses derniers instants, en tout cas en tant que chef de gare, puisque le dernier train va arriver et la retraite aussi, elle arrive. Et lui, il a tout donné pour son métier, même beaucoup trop. J'en dirai pas plus. C'était très sympa à lire. Et en fait, il va, le soir du Nouvel An, il va rencontrer une petite fille qui va oublier son doudou à la gare. Puis le lendemain, sa grande sœur qui va venir le récupérer. Et il va tout simplement revivre des souvenirs qu'il avait vraiment besoin de revivre. Et même Love Letter, j'ai trouvé ça chouette aussi à lire. On y suit un criminel, entre guillemets, qui sort de prison parce que voilà, il a vendu des films X, bon voilà, qui en fait pour gagner de l'argent facilement avait signé un petit bout de papier et s'était marié à une jeune chinoise, il me semble, pour qu'elle puisse rester au Japon. Je confonds un peu les nationalités, désolée. Mais c'était vraiment touchant parce que à l'annonce de son décès, il va devoir aller voir le corps de cette inconnue pour lui. Et au fur et à mesure, en fait, il va se rendre compte qu'elle lui écrivait régulièrement des lettres. C'est une histoire que j'ai trouvée quand même assez touchante, peut-être un peu surréaliste, mais en même temps, je pense que ça a déjà dû arriver. Et c'était vraiment 2 très bonnes histoires. Le dessin aide beaucoup. Mais en tout cas, il n'y en a pas une que j'ai préférée plus que l'autre. Elles étaient toutes les 2 intéressantes, chacune dans un axe de scénario particulier. Mais c'était vraiment très très chouette. Et en grand format, vous profitez vraiment des dessins. C'était vraiment cool. J'ai également fait la découverte des 3 premiers tomes d'une série de Kessambe avec Echoes. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo justement où vous aurez mes réactions à chaud en même temps que je lis. J'ai adoré ce petit thriller à enquête
où un jeune garçon à 5 ans vit une tragédie puisque il voit ses parents se faire assassiner et son frère jumeau se faire enlever et il n'aura plus de nouvelles de lui pendant des années et des années. Mais comme il avait une relation avec son frère très particulière, très intense, il a comme des visions et il fait souvent un cauchemar où il voit une cicatrice sur un bras et un jour à la télé il voit enfin cette cicatrice sur le bras d'un homme à l'arrière d'une pub. Et là, c'est son moment, il tient sa vengeance et il part à la recherche de cet homme, tout simplement. C'est très très prenant. Le dessin, c'est Kessambe, c'est particulier, c'est normal. Moi, j'adore. Il y a vraiment des émotions fortes et j'ai trop hâte de savoir la suite. On a sorti une vidéo dans laquelle on s'échange des mangas. Vanessa m'a choisi Underwater, le village immergé. J'ai donc lu le tome 1 pour cette vidéo et comme je l'ai promis, j'ai lu le tome 2. Mon avis n'a pas changé. Je trouve que c'est un peu difficile de rentrer dedans. Il faut vraiment être concentré tout au long de la lecture des 2 tomes et surtout du tome 2 pour manquer aucune information. Mais je recommande toujours ce titre. J'ai trouvé ça très touchant et je le relirai pour être sûre de bien tout comprendre, retrouver vraiment toutes les sensations que j'ai peut-être pu manquer à la lecture, mais ça n'en reste que c'était super et dans cette édition Latitude, encore mieux et je pense que ça joue aussi beaucoup sur le plaisir de lecture. Idem, on vous met la vidéo dans le petit i parce que Vanessa, elle aussi a dû lire tout un titre. J'avais lu le tome 1 de José, le tigre et les poissons. Le tome 2 a été lu 2 heures plus tard. C'était vraiment une très chouette lecture. Pour rappel, rapidement, on y suit un étudiant qui rencontre José, une petite handicapée. Par un concours de circonstances, il se met à travailler pour elle. Elle, au début, elle l'exploite carrément, hein, le pauvre. Mais en fait, elle vit très mal son handicap, etc. Mais ils vont se rejoindre sur des passions communes, notamment le monde maritime et les poissons. J'ai eu un peu peur dans le tome 2 parce que y a un personnage secondaire que je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça en fait ? T'étais hyper sympa, pourquoi tu fais ça? Donc je me suis dit, non, ça peut pas prendre une tournure pareille, mais ça va. C'était très doux, très joli. Il y a un peu, pareil, je trouve, un côté assez contemplatif. Et voir la relation de nos 2 personnages évoluer, c'était vraiment chouette à voir et je recommande à 100%. On passe au BD avec mes suites de séries et mon petit tome mensuel, Le jour où le bonheur est là, tome 6. Ah, celui-là, il était bien, encore une fois. Franchement, c'était vraiment très très chouette. On retrouve une partie des personnages qu'on connaît déjà, qui vont passer un week-end chez Antoine. Et nos différents personnages, ils sont pas au meilleur de leur forme, on va dire. Il y en a qui ont passé une sale journée, qui étaient en retard, etc. Voilà, qui ont des angoisses, qui en ce moment, ils ont pas forcément la joie de vivre. Et voilà, ils arrivent chez Antoine et Antoine, lui, c'est le moment où il dit stop à tout le monde. On se pose et on parle des petits moments précieux de la vie auxquels on ne fait jamais attention. Et chacun à leur tour, ils vont parler un peu de ces petits plaisirs de la vie. Peut-être plaisir coupable quand c'est, je sais pas, un plat délicieux de maman ou je ne sais pas quoi, ou regarder les animaux. Et j'ai trouvé ça trop trop chouette. C'est pareil, en fait, à chaque tome, vous allez relativiser, sourire et tout simplement être heureux quoi. Enfin vraiment, à chaque fois que je lis, moi je suis trop bien, je suis contente, je suis détendue et c'est surtout la question du bonheur qui va revenir au milieu de la conversation. Où est-il? Comment le chercher? Et tout simplement, qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir que chacun, on en a tous une définition qui est différente mais qui est tout aussi importante que les autres. Et franchement, je vous conseille vraiment de vous lancer dans cette série. C'est trop plein de bonnes valeurs. Et j'ai lu le tome 3 de Lila, intitulé pour celui-ci « Au purée le collège ». On s'est tous dit ça, je crois. Et comme son titre l'indique, ça y est, elle rentre en 6e. Ça y est, elle redevient la petite de l'école. Elle va franchir un cap avec le garçon qu'elle aime depuis déjà un bout de temps. On est sur des questions que se posent les pré-ados, on va dire, à cet âge-là. Toujours aussi drôle, elle est complètement déjantée et c'est trop intéressant de voir les questions qu'elle se pose avec ses meilleures copines et en même temps ce qu'elle se dit dans son journal intime. Donc voilà, on a vraiment 2 points de vue différents et je passe trop un bon moment. Donc franchement, je vais la suivre jusqu'à je sais pas quel âge elle va avoir, mais tome 6, 7 et 8, etc.
C'est rempli d'humour, c'est coloré et franchement si vous avez des enfants de cette tranche d'âge, ça c'est comme Lou, ça c'est, on grandit avec elle et c'est trop bien. Celle que j'ai le moins aimée, on va dire, Rêverie de Golo Zhao, mais sûrement parce que j'attendais beaucoup trop de cet auteur et que là je suis tombée sur un récit un peu brouillon mais qui porte très bien son titre, c'est clair et net. On y suit un étudiant qui est de passage à Paris et il va rencontrer une camarade de classe. Au début ils vont commencer à avoir un échange sur les traditions françaises, le café, la baguette et tout, tu vois. Et puis très vite ça va partir dans des délires où il va faire la rencontre d'une jeune femme mystérieuse, voire assez dangereuse qui viendrait d'ailleurs. Il va aussi à un moment, une nuit, rencontrer des peintres impressionnistes qu'il adore et qui sont normalement plus de ce monde depuis un moment. Et en fait, on va le suivre, mais on va suivre d'autres personnages aussi en même temps. Et puis 4 pages plus tard, vous allez revenir sur la scène du début. Enfin, j'ai trouvé ça un peu difficile à suivre. Donc je pense que ça mérite une seconde lecture. C'était pas nul, mauvais et inintéressant, mais ouais, je pense que c'est un délire particulier dans lequel il faut rentrer, il faut être assez attentif. Graphiquement, j'ai beaucoup aimé. C'est tout en sépia, mais ça m'a pas dérangé, même si j'adore la couleur, voilà. Mais je sais pas, j'adore sa façon de dessiner les visages, même les paysages, c'était vraiment très très cool. Mais là, ouais, il est un peu parti trop loin dans tous les sens pour moi, quoi. Ensuite, j'ai lu un nouveau livre de la collection Métamorphose, à savoir Chronique de l'île perdue d'Anne Montel et Loïc Clément. On va y suivre Sacha et son frère Charlie qui vont être malheureusement séparés dans ce qui semble être un accident de bateau, on va dire. En tout cas, ils vont s'échouer sur une île. Comme son nom l'indique, ils vont être complètement perdus. Et Sacha, le grand frère, va essayer de retrouver Charlie. Mais il se rend compte que sur cette île, il y a des animaux assez étranges. Peut-être même le doudou de son petit frère qui essaye de lui donner des indices. Ça commence comme ça, c'est un peu bizarre. Mais en fait, sur cette île, vous allez vous rendre compte que c'est tout simplement les peurs de Charlie, peut-être même ses traumatismes et peut-être aussi sa colère qui s'exprime. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond dans les problèmes familiaux entre ces deux frères. Tout ça, vous allez au fur et à mesure le comprendre et ouvrir les yeux sur certaines choses. Et en tout cas, c'était vraiment chouette à lire. On est sur graphiquement aussi quelque chose de très coloré, de très doux et en même temps, je sais pas, il y a quand même un peu de sang puisque ils vont être en danger à cause de loups notamment. C'était très sympa, c'est pas non plus le giga coup de cœur du siècle, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont l'art en tout cas dans cette collection de trouver des titres assez chouettes pour ceux qu'on a lus, qui sont parfois un peu plus sombres que d'autres, mais qui ont toujours un fond qui est très intéressant et je vous conseille de vous pencher sur cette collection, c'est vraiment très très chouette. J'ai fait la lecture très drôle de Plutôt jouir. C'était une histoire, honnêtement je m'attendais pas à ce que ça parte aussi loin. On y suit donc Michel, cette personne âgée qui n'en peut plus d'être à la maison de retraite, qui elle se rend compte qu'elle a encore des émotions, des envies et elle se dit que non, elle peut pas partir de ce monde comme ça. Elle veut jouer une dernière fois. Je vais pas trop en dire, mais elle finit par atterrir à Amsterdam. Voilà, vous savez ce qui peut arriver à Amsterdam et ça part carrément en cacahuète. C'était très drôle et puis ça soulève quand même un problème assez important sur la fin de vie de nos aînés. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Le dessin colle parfaitement au délire. C'était... Je trouve que le dessin est vraiment beau. Ouais, et puis comme je le disais, il va y avoir d'autres problèmes qui vont être soulevés, notamment la relation de notre grand-mère avec sa fille et quelques petits problèmes familiaux. Et puis au cours de sa quête, elle va aussi se rappeler de son défunt mari. Donc il y a vraiment ce parfait mélange entre humour et émotion, souvenir assez tendre. Donc vraiment, je vous la conseille grandement. Je n'ai lu qu'une seule BD ce mois-ci. J'ai lu Lombric de Mathieu Sapin et Patrick Pion. Collection Métamorphose, encore une fois, donc aux éditions Soleil, donc Delcourt, il me semble maintenant. C'est mi déception, un coup de cœur, en fait, j'arrive pas trop à positionner mon point de vue, parce que j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante et avait des choses à dire qui étaient très intéressantes, mais ça va pas au bout.
On est obligé d'imaginer les choses que ça veut dire. On va y suivre l'histoire de ce petit personnage qu'on appelle Lombric. On sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment un lombric ou est-ce que lui, il est tout en haut de la chaîne alimentaire? On sait pas trop. Il va y faire la rencontre d'une grenouille qui est un peu l'enquêteur de la ville parce qu'il y a eu des meurtres. Et évidemment, il faut savoir qui tuer ces malheureux, ces pauvres malheureux animaux. On va essayer de trouver qui est ce tueur, mais malheureusement, peut-être que le tueur n'est pas celui qu'on pense. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, questions d'écologie, chaîne alimentaire. Vous avez la question du bien-être animal aussi qui est soulevée, mais il n'y a rien qui va jusqu'au bout de la réflexion. C'est vraiment des bribes de choses qu'on nous apporte et on les laisse comme ça et c'est à vous de choisir un peu ce que vous pensez que la bande dessinée veut vous dire. C'est quand même très contemplatif. Il n'y a pas grand-chose, ça fait 60 pages et en 60 pages, on nous dit pas grand-chose et on nous suggère beaucoup. C'est pas une déception, c'est pas un coup de cœur, c'est vraiment entre les deux. Ensuite, j'ai fait la lecture de Ma Petite Louve de Camille Garroche, qui s'est avérée être une super surprise parce que je connaissais pas du tout le titre. C'était un achat parce que il était pas cher et en vrai c'était très très cool. On y suit Anouk et Sacha qui vont déménager dans une campagne suite au décès de leur mère. Le déménagement, il est compliqué pour tout le monde, pour le papa aussi, et ils viennent retrouver leur oncle. Et dans cette campagne, eh bien, les loups sévissent et ils attaquent le bétail. Donc voilà, leur oncle, lui, son but, c'est un peu d'éradiquer ce problème. Et tout bascule quand, en se promenant, nos deux enfants vont tomber sur une souche d'arbre avec à l'intérieur 4 louveteaux. Trop mignons. Mais voilà, ça va créer des problèmes. Et puis ils arrivent aussi dans leur nouvelle école. Et pour Anouk, qui est la plus grande, c'est un peu compliqué. Sacha, lui, a beaucoup de problèmes émotionnels et à 5 ans, il ne parle toujours pas. Donc voilà, on va les suivre dans ce changement de vie qui est important, dans ce deuil, dans ces questionnements et dans cette quête pour protéger leur louveteau. Franchement, j'ai trop kiffé. Je savais pas du tout à quoi m'attendre et c'était trop mignon. Et pareil, ça a abordé des sujets, mais je pensais pas du tout que j'allais voir ça dans ce livre. Donc franchement, c'était trop chouette. Et petit à petit, vous allez voir que ce changement et notamment ces petits loups, ça va finalement aider tous les membres de cette famille. Donc franchement, si vous la trouvez pas trop chère, n'hésitez pas, je pense que ça devrait sûrement vous plaire. J'ai également lu Le Dernier Quai de Nicolas Delestré, si je prononce bien. On y suit Émile, qui est le gérant d'un hôtel assez particulier, puisque c'est l'hôtel où on va quand on est mort, mais quand on n'a pas encore rejoint la lumière, ok? Donc voilà, le petit hôtel de transition où c'est le moment de faire le point avec soi-même et ses souvenirs, et peut-être de se remettre en question. Donc voilà, Émile, notre hôte, il est chronométré, il laisse ses habitudes. Voilà, à telle heure, il se lève, il prépare le petit déjeuner, il attend le train pour les nouveaux arrivants. Et puis un jour, trop bizarre, mais son réveil ne sonne pas, il se lève en retard, tout son planning est complètement désordonné, il est en pure panique et les gens sont déjà là. Et contrairement à d'habitude, ils n'ont aucun indice, les nouveaux arrivants, ils n'ont aucun objet qui leur rappelle leurs souvenirs de leur vie passée dans leur chambre. Et là, Émile, il sait pas comment les aider. Parce que s'il parvient pas à les aider, un mal les attend. Je n'en dis pas plus. Ce livre m'a beaucoup surpris. Il y a un petit twist que vraiment j'avais pas vu venir. Je trouve l'idée hyper originale. Le concept de base était vraiment très chouette. On a 3 autres personnages qui sont vraiment très différents les uns que les autres et qui au final vont peut-être s'entremêler, se croiser, se relier. Je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment. Après, il y a des visages qui sont un peu particuliers, il y a des genres de monstres esthétiquement pas très jolis, mais c'est voulu. Donc franchement, voilà, c'est ma deuxième BD que j'ai préférée ce mois-ci. Mais si vous ne deviez lire qu'une seule BD, qu'un seul roman graphique, en tout cas c'est ma reco du mois parce qu'elle m'a mis une claque dans ma tronche, j'ai rien compris à ma vie.
Et contre toute attente, on est sur un récit SF, donc de science-fiction avec Frontières. Franchement, ça faisait presque un an qu'elle était dans la bibliothèque parce que voilà, c'est de la SF. J'y allais à reculons, mais du coup, j'y allais pas. Mais quelle erreur, mais quelle lecture incroyable. On va y suivre Jisoo, qui est une chercheuse à l'origine de la création d'une sorte de sonde pour découvrir les origines de l'espace. Mais malheureusement, une entreprise qui a une toute autre idée en tête va racheter sa machine pour aller chercher les minerais et les vendre pour un max de thunes. Voilà, on est vraiment sur la conquête spatiale, mais quand tu vois le côté négatif, alors que elle, c'était vraiment à des fonds de recherche et de savoir comment l'univers a été créé. Et malheureusement, à cause de contrats, etc., elle va passer de station en station parce qu'ils peuvent pas se débarrasser d'elle, mais elle, c'était pas du tout dans ses valeurs, etc. Donc elle vit très mal ce changement. Et elle va atterrir dans une station spatiale où elle fait la rencontre d'Alex, qui lui a toujours vécu dans une station. Donc contrairement à elle, il ne connaît pas la Terre, les paysages et en vrai la liberté. Et tout va partir en cacahuète quand dans une section de cette station, Alex trouve un petit singe et à force de chercher comment c'est possible qu'un petit animal, alors que c'était interdit, soit arrivé là, il va se rendre compte qu'il y a tout simplement des expériences sur des animaux au sein de sa station. Et là, en fait, quand il va voir les animaux dans leurs enclos, il va un peu se voir lui et il a ce besoin de liberté. En fait, il est exploité depuis toujours parce qu'il ne connaît que ça. Jisoo et Alex s'échappent et là, on est sur une grande aventure. Mais en fait, ce qui est ultra intéressant dans ce livre, et j'espère que ça se ressent quand j'essaie de l'expliquer parce que vraiment j'ai adoré, c'est toute cette question éthique, morale sur toutes les nouvelles technologies qu'on peut créer, mais ce qui est important, c'est à quoi on veut qu'elles nous servent. Et c'était vraiment ça qui était au devant de ce titre. Et ils vont faire la rencontre d'une troisième personne, Kamina, qui elle est une mercenaire, puisque dans la conquête spatiale, on essaye comme dans toute entreprise parfois de se voler des données, et elle c'est une mercenaire pour des entreprises privées qui est employée pour tout simplement tuer les gens qui viendraient essayer de voler des données ou en tout cas de causer du tort à certaines entreprises. Et elle, c'est pareil, on va la suivre dans ce qu'elle essaye de faire comme rédemption. Non, franchement, c'est... Même si comme moi, vous êtes pas trop science-fiction, c'est vraiment une pépite. Et on est juste placé dans un univers, de l'espace, etc. Mais vraiment, les questions dans le fond du sujet, c'est trop intéressant et je pense que c'est vraiment d'actualité. Donc, je vous recommande à 18 millions de pourcents de lire ce titre. En plus, graphiquement, c'est extrêmement détaillé. Moi, le chara-design, si vous me suivez, vous commencez à comprendre que les petites têtes comme ça, trop mignonnes, avec des sujets importants dans le fond, ça marche trop bien. Mais que ce soit dans les paysages, forcément, on y voit des planètes, ou quand on voit ce qui ressemble à Mars, c'est trop trop beau. Le dessin, il est trop détaillé, trop pointu. Et puis c'est quand même une sacrée immersion. On n'est pas noyé dans du texte inutile. Enfin, je sais pas, c'est trop bien dosé. Il y a des moments de calme, mais il y a quand même de l'action. Enfin, il y a tout dans ce livre et c'était vraiment une excellente surprise. Et je pense, sans me tromper, que si on fait un top 10 à la fin de l'année, ce titre, il y sera, c'est obligatoire. Et honnêtement, j'ai déjà trop hâte de le relire. C'est pour dire. Je l'ai lu d'une traite, il y a quand même quelques pages, mais c'est un plaisir, mais c'était vraiment le top du top. Alors, le roman du mois, forcément, il fallait qu'il arrive. Et honnêtement, j'aurais voulu encore 200 pages de plus. Il fait déjà 600 pages. Il y avait 600 pages, mais il en aurait fait 1000, mais ça m'aurait pas dérangé. Vraiment. Dans cette histoire, donc, on est sur le premier qui meurt à la fin, c'est le spin-off de « Ils meurent tous les deux à la fin » de Adam Silvera. Dans celui-ci, on y suit Valentino et Orion qui se rencontrent sur Times Square le jour du lancement du fameux Deathcast. Deathcast, c'est cette fameuse société qui nous appelle entre minuit et 2h du matin pour nous dire
Bonjour, vous êtes Michel? Oui, eh bien Michel, je vous annonce, vous allez mourir dans les 24 prochaines heures. Au revoir. Ça va, hein? Oui. Super, allez, au revoir. C'est une société dans laquelle il faut s'inscrire pour savoir si oui ou non on va mourir. Évidemment, si on n'est pas inscrit dans le Deathcast, on peut tout à fait mourir. Voilà, c'est juste que le Deathcast vous préviendra si vous êtes inscrit dans leur base de données. Et donc là, ils se rencontrent sur Times Square parce que voilà, il y a une bousculade. On rigole, tout. Très bien, lancement de Deathcast, mais malheureusement l'un de nos deux personnages va se faire appeler par Deathcast pour lui annoncer que entre maintenant et dans 24 heures, c'est la fin pour lui. D'autant plus qu'il est le premier à se faire appeler par Deathcast. C'est le tout premier de l'histoire de Deathcast. Quel privilège! Un privilège, ma foi, fort fantastique. Et dans cette histoire, on va suivre donc Orion et Valentino dans une quête de vie, parce qu'il y a un autre événement dont je peux pas vous parler, sinon évidemment ça vous spoil une partie du livre. Et tous les deux vont essayer de vivre cette dernière journée ensemble et de faire un maximum de premières fois new-yorkaises ensemble. Ils vont aller acheter un appareil photo pour créer tous ces souvenirs et pouvoir les donner à la sœur d'un de nos deux personnages qui, elle, malheureusement, ne reverra jamais son frère car elle est à l'autre bout du pays et qu'elle ne peut pas se rendre à New York pour voir son frère une dernière fois. Si je n'avais pas été au travail quand j'ai lu la fin de ce livre, mais j'aurais été en larmes. Vraiment, j'étais en train de lire. Mon collègue est venu et m'a dit « On est de l'autre côté pour manger, tu nous rejoins si tu veux. » Ouais. Et j'ai vraiment tourné la page, j'ai fermé le livre, je l'ai posé et je suis allée manger avec eux. J'ai fait poker face et je me suis dit n'y pense plus. J'ai vraiment refoulé mes émotions et ça a été encore un giga coup de cœur. Je pense que tous les livres de Adam Silvera, ils vont me retourner le cerveau comme ça. Et je sais que le 3e tome, il va être encore plus long que celui-ci. C'est son livre le plus long qu'il a jamais écrit. Même lui a mis sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Je suis en larmes, je suis désolée d'avance. Même lui, il écrit, il pleure. Qu'est-ce que ça va être, nous? Vraiment, je peux que vous conseiller ces livres. Lisez et ils meurent tous les deux à la fin, avant celui-ci, parce que vous avez des petites subtilités que vous n'allez pas forcément comprendre, même si c'est un préquel. Mais foncez, je comprends la hype. Et tous mes copains qui ont lu le premier, lisez celui-là. Parce que vraiment, si vous avez pleuré pour le premier, celui-là, mais il va vous fendre le cœur. Vraiment, c'est intense. Alors, j'avais même oublié, mais j'ai lu un petit roman. J'ai lu le livre des copines quand je suis partie en voyage justement avec des copines parce que c'était l'occasion et on va tout simplement retracer plusieurs profils de copines qu'on a tous et toutes déjà rencontrés. Les copines qu'on se fait au travail, les copines d'enfance, les copines de copines, voilà, on y suit tout ça. C'était très sympa à lire, pas indispensable, là c'était juste histoire d'emmener quelque chose et je trouve que c'était vraiment la bonne occasion de lire ce livre. Mais ça m'a quand même fait penser à des amis que j'ai déjà eu et que j'ai toujours. Donc voilà, j'ai pensé à plein de gens que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était la petite lecture tranquille de l'été. J'ai un peu rigolé sur les bords, mais voilà, je m'en relèverai pas la nuit non plus. C'était plus intense d'un côté que de l'autre, mais je compte bien me rattraper pour le mois d'octobre. Oh! Et oui, je pense que j'ai déjà des idées de titres que je vais lire, des idées de vidéos que je vais vous faire dues à certaines lectures que je vais faire. Donc, bon, préparez-vous, je pense que le mois prochain, je vais pas dire que c'est moi qui va avoir le plus que toi parce que tu charbonnes, mais il y aura plus que 4 livres, quoi. On espère que la vidéo t'a plu, que certains titres t'ont donné envie. Livre entière. N'hésite pas à nous dire ce que toi, tu as préféré lire ce mois-ci. Et quelles ont été tes pires lectures également. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!